Bonjour, bon Internet. Nous pouvons répondre l'année 2024. 2023 derrière nous. 2023, malheureusement, avec tout ce scandale, corruption, magouille, nous pensons que c'est derrière nous. Mais nous pouvons commencer 2024 déjà avec un début qui paraît qu'il nous peut continuer pareil, comme l'année 2023. Mais nous gardons l'espoir, parce qu'il 2024, pour une élection, l'année des élections. Donc nous avons une élection en 2024, nous espérons qu'il y ait un vrai changement après, vers la fin de l'année 2024. Donc moi, je veux dire, 2024 commence mal, avec déjà 3 mots. Là, nous avons la route, et je saisis l'occasion pour sympathiser avec une famille endeuillée, qui vient perdre 3 la vie. Et je crois qu'il y a le temps pour que le gouvernement ressaisisse et toutes les institutions, tous les départements concernés pour que comment nous sommes capables d'assurer qu'ils nous donnent plus de protection à nous piétons, automobilistes, cyclistes, le chemin. 2024 aussi commence mal pour les PEP, surtout après ce que nous finissons prendre le projet de Neotown. Que nous pouvons besoin des douanes. Partie l'engineering pour la somme de 1,9 milliard de roupies pour résiliation de contrat qui tient un contrat alloué, je me rappelle par le gouvernement travailliste en 2010. Encore une fois, les PP besoin payer les pots cassés pour une incompétence de nos dirigeants après l'épisode de Betamax et de BAI. 2024 aussi commence mal, comme chaque année, avec une grosse pluie. Une pluie torrentielle, avec, qui dit la pluie, nous dit inondation. Il paraît qu'il y a un train toujours pas fonctionner dans un endroit, et nous ne pas trouver du tout LDA, Land Draining Authority, qui n'a pas fait aucun commentaire depuis un peu bout de temps maintenant, pour faire nous connaître qui peut arriver là. Drain qui est supposé ranger pour assurer qu'il y a un bon système de drain dans le pays. Donc moi, je vais choisir un endroit, Bois des Amourettes, qui me connaît très bien. Et d'ailleurs, ici dans l'actualité, dans la news, je vais faire une vidéo, je vais montrer comment les gens de Bois des Amourettes finissent être affectés récemment, la semaine dernière, par cette grosse pluie-là. Encore une fois, c'est un malfonctionnement de drain qui arrive à un débordement qui presque coupe la route de la côte Est à Bois des Amourettes. Donc, je vais aller, je vais faire un constat, je vais guetter. Je vais trouver effectivement, tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est baisser le niveau du drain par 2 pieds pour lui regagner le niveau de la mer et de là, tu peux aller tranquillement sans affecter la rue. Quand il n'y a pas fini un passage, il fait déborder, il fait dans l'eau la rue. Donc, je fais une cause avec un habitant de la localité, de Bois des Amourettes, qui me connaît très bien. Et je fais dire qui déjà encore une débris de 2021, qui n'est pas encore nettoyé dans Bois des Amourettes. Dernièrement, j'ai gagné une grosse inondation en 2021. Et je fais montrer un gros débris qui n'est qu'une poussé par un JCB, un gros tracteur. Puis mettre de côté, il y a encore pareil. Et ben, on a fait une pointe ça de doigt, fin dire moi. Donc, moi, je demande à l'autorité à faire une démarche qui nous commence à mettre un load, surtout, il y a un bistop là-bas. Il y a un bistop jusqu'au final de l'inondation, quand il peut affecter les enfants qui peuvent rentrer à l'école. Et surtout, si nous gagnons la pluie continuellement, comme on peut gagner presque tous les jours, on a une grosse pluie. La nuit, on peut gagner la pluie. Et le matin, il y a une boueuse, et il est bien difficile pour les enfants, elle prend un bus pour aller à l'école. Et d'ailleurs, moi, je fais un appel à l'autorité qui se fait les tours dans sa bistop de Bois des Amourettes là. Hein? Donc, déjà, nous pouvons continuer l'année pareil, du monde peut souffrir, inondation, de l'eau partout, la case peut venir comme une piscine, alors le chemin peut bloquer, et il y a un risque pour tout le monde. Hein? Donc, on arrive là pour nous prendre une décision et nous faire un planning qui est besoin pour assurer oui, il est bon de collecter le chemin, il est bon que nous payons élargir le chemin là-bas, le chemin est bien étroit, mais seulement avec le chemin, vous avez une drain. Pas capable de faire un chemin sans drain. Donc,
qui nous fait constater, chemin fin coltaré, bien bon, bien noir, bien poli, mais, comme on a appelé, de l'eau inondée partout encore. Donc, en dernier, un sujet que nous pouvons toucher aujourd'hui, les tous nous ban grand du monde. Pour moi et pour beaucoup de monde, il y a un manque de respect total envers nous ban troisième âge. Parce que, si je te rappelle, avant l'élection 2019, il y a un rassemblement dans le Swami Vivekananda Center à Paris, qui fait faire beaucoup l'actualité, même jusqu'à Privy Council. Écoute, tu dis, bon, le plaintif, la personne qui te pose case contre un député du numéro 8, et surtout contre le Premier ministre, tu dis que dans son allocution de 2019 à la SVCC, il dit que d'après le plaintif, que le Premier ministre fait une promesse électorale. Au fait, il vient dire dans sa défense, ce n'était pas une promesse électorale, il dit oui, ban vieux du monde, ban grand du monde, je méritais gagner 13 500 roupies et ce gouvernement vous donne 13 500 à tout ban troisième âge à partir de 60 ans, à partir de 2023. Qui nous fait entendre avec récemment pour ce message de fin d'année, il fait dire tout, sauf que sa pension augmentation de 2500 roupies là, il concerne 10 ban là-haut 75 ans. Qui c'est faux. C'est faux de dire ça parce que jamais ce n'était pas le cas depuis 2019. Alors pour nous, c'est un grand mensonge qui vient de dire à ban troisième âge, nous ban grand du monde, et nous peut demander que le Premier ministre revoie ça parce qu'il n'est pas clair du tout avec l'augmentation qu'il vient de donner et aussi ce qu'il dit que ban du monde méritait avant l'élection de 2019 pour gagner 13 500 en 2023 et ça en ligne avec inflation, avec coût de la vie qui peut monter, etc., qui ban du monde là, tu peux bien gagner sa casse là pour bien faire des dépenses, mais finalement, je viens attendre 2 ans, je viens attendre 3 ans, et finalement, je toujours pareil, puis attendre même. Donc, l'Union sociale mauricienne peut dire, peut demander qui nous bien respecter sa message du Premier ministre de 2019, quand il vient de dire qu'il peut donner 13 500 roupies à partir de 2023. Maintenant, nous pouvons demander, même s'il peut donner ça dans le prochain budget, qui paraît, c'est qu'il peut attendre, il peut dans le prochain budget, il peut annoncer, ou bien quelques mois après, je ne sais pas quand, avant l'élection 2024, je ne sais pas quand il peut dire ça, mais nous pouvons demander et nous pouvons dire, nous, qu'il peut bien payer pension pour l'effet à partir du 1er janvier 2024. Peu importe quand il peut dire l'augmentation là, il peut bien backdate pour le 1er janvier 2024. Là, il peut une parole donnée, une parole sacrée, sauf s'il vient du fameux fable Pinocchio. Alors là, nous pouvons dire, nous pouvons causer entre nous, nous dire, nous promettre, nous pouvons donner, nous pouvons donner. Et nous pouvons backdate jusqu'à le 1er janvier 2024. L'Union sociale mauricienne peut redire pour demander qui la pension pour un grand du monde est payée jusqu'au commencement de l'année 2024, comme tu dis, par le Premier ministre dans Swami Vivekananda. Et nous dans l'élection, nous pouvons souhaiter qu'il peut poursuivre nous pour gagner l'élection, et nous, si pas encore faire augmentation de pension jusqu'à la prochaine élection, prochain gouvernement qui nous était, nous pouvons donner une pension 13 500 roupies et backdate jusqu'à début de janvier 24, comme tu promets dans SVCC. Donc, d'ici là, nous avons guetté qui position le gouvernement pour prendre avec ça, et nous pouvons faire un commentaire par rapport à ça. Avec inondation, avec dépenses, gaspillage du fonds public, là, on cause néotan, on cause patel engineering. Là, nous cause ça cafouillage dans le pensionnat. Il paraît que pour le gouvernement actuel, c'est business as usual. Business as usual veut dire, il fait la bouche d'eau, il peut essayer de faire la bouche d'eau, il peut embêter du monde, et il peut continuer en même temps avec son incompétence, faire gaspillage du fonds public, et bientôt, nous attendons, et nous espérons pas pour un scandale en 24, nous attendons le prochain scandale.
même qui me connaît, que l'année est plus dure, me tenir à souhaiter tout une bonne année. Surtout, je rappelle qu'ils ont besoin de réfléchir bien les peuples, besoin de prendre la bonne décision quand je parle voter, besoin d'assurer qu'ils nous apportent le vrai changement. Et j'ai besoin à l'enregistrer dans le prochain exercice de recensement qu'il faut faire pour assurer qu'ils se tenons dans la liste électorale et je vais voter. Quand l'élection pour 2024, 2025, je vais voter. Parce que si je ne vais pas voter, je vais faire du tort au pays. J'ai besoin de voter pour amener le vrai changement, il fallait que tout le monde ait voté. Et en dernier lieu, à nous, les enfants qui commencent l'école cette semaine-là, une partie commence aujourd'hui, une partie mercredi, une partie jeudi. Moi, je souhaite une bonne rentrée et moi, je souhaite bon courage et d'assurer que l'Union sociale mauricienne ait un programme de réforme de l'éducation qui nous conscient que nous pouvons besoin mettre la tête ensemble pour nous apporter un bon système que tous les enfants dans nos pays gagnent une bonne éducation égale. Sur ce, je vous dis merci, à la prochaine fois.